Premier message, c'est de dire déjà, il est possible de prévenir l'arrivée du suicide. Et pour être convaincu qu'il est possible de prévenir, il faut être convaincu que le suicide est une mort évitable. Beaucoup de personnes disent mais il n'y a pas grand chose à faire face à une volonté de se suicider. Si, on peut éviter parce que le suicide est en quelque sorte la dernière chose qui arrive pour exprimer un mal-être. Donc la prise en compte de ce mal-être est indispensable. Et aujourd'hui dans le monde du travail, eh bien, l'expression de ce mal-être, on le voit, est très forte. Il ne conduit bien entendu pas systématiquement et heureusement au suicide, mais dans un certain nombre de cas, et encore trop fréquent, ça peut conduire au suicide. Donc de réfléchir sur en quoi le travail peut être un facteur aggravant, un facteur de risque pouvant amener des personnes à se suicider est indispensable, essentiel. Alors, pour prévenir, eh bien, il faut connaître et il faut toujours mieux connaître. Mieux connaître les raisons qui amènent une personne ou à faire une tentative de suicide ou à se suicider. Connaître l'environnement, mieux admettre que finalement ce n'est pas la responsabilité de l'individu ou uniquement la responsabilité de l'individu, et de dire une personne a un mal-être, c'est un problème certes qui concerne l'individu, mais en quoi l'extérieur peut être ou la cause de ce mal-être ou accentuer un mal-être. Et le travail peut rentrer dans ces conditions. Or, on le voit, les facteurs de risque sont l'isolement, les ruptures, les situations qui marginalisent. Et dans le monde du travail, on peut être dans ces situations-là, avec y compris des choses un peu paradoxales. On peut être, par exemple, dans des lieux de travail qu'on va appeler open, avec beaucoup de personnes qui sont finalement dans une pièce, dans un même lieu, mais qui ne se parlent pas, qui ne communiquent entre elles que par voie d'email, sans qu'il n'y ait de vraies relations et sans qu'on puisse échanger même sur autre chose que le travail pour mieux se connaître en tant qu'individu. Donc on peut être au milieu de beaucoup de gens et être isolé. Le monde du travail peut être aussi facteur de rupture à l'occasion de changements d'affectation, de changements de poste, ou en fonction de la situation de l'entreprise qui peut amener à faire perdre son emploi ou à être menacé de perdre son emploi. Et ces situations de rupture sont des situations qui sont très déstabilisantes pour beaucoup d'individus. Il y a des individus qui vont les supporter, mais beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir les supporter. Et ça va être très déstabilisant, remettre en cause des choses très profondes au fond d'elles et générer ou accentuer un mal-être qui peut déjà exister. Donc on voit, il y a un certain nombre de réflexions qui peuvent être menées sur les organisations, sur comment ce que l'on attend des personnes, sur mieux centrer finalement, mieux écouter les aspirations des uns et des autres. Et puis, comme on est dans une période où la question sur un certain nombre de secteurs, beaucoup de secteurs, la question de la compétitivité est au centre, et bien, pour améliorer cette compétitivité, bien souvent, il faut contenir les dépenses liées aux ressources humaines, contenir la masse salariale, voire la réduire, et pour quand même assurer une performance, eh bien, il faut accentuer la performance individuelle. Donc beaucoup de salariés arrivent à intégrer cette augmentation de la performance individuelle, mais un certain nombre, dans des proportions peut-être de 10 ou de 20% des salariés, ont du mal à accroître cette performance individuelle. 20% sur un effectif, sur une entreprise qui va avoir 1000 salariés, ça fait 200 personnes qui vont souffrir, qui vont être en grande difficulté, qui vont être fragilisées. Donc ces 200 personnes, c'est très important, pour lesquelles finalement on ne va pas ou prêter l'attention ou prendre en considération ou considérer que comme elles ne sont pas en capacité d'adapter, ça ne va pas être un atout mais ça va être un frein pour l'entreprise, des choses comme ça. Tout cela nécessite justement que l'on mène ces réflexions, que l'on regarde dans le cadre notamment du comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, de lieux institutionnels, qu'on regarde ça. Et puis, dernier point, pour ne pas être trop long, il y a tout ce qui a trait à la prise en compte de la dépression aussi.
Et on a un certain nombre de salariés qui peuvent être développer une dépression ou être en prédépression et qui ont donc déjà des facteurs de risque et qui vont être accentués par ça. Donc tout cela mérite beaucoup d'attention sur les individus, beaucoup de congruence en leur direction. Et tout ce qui est facteur un petit peu d'exclusion, de mise en marginalité ne va pas favoriser. Pour terminer, eh bien, ce plaidoyer pour la prévention du suicide fait plusieurs préconisations, dont la création d'un observatoire national du suicide. Pourquoi cet observatoire? Eh bien, justement, mieux connaître, notamment dans le cadre de la prévention du suicide sur le travail, mieux connaître ce phénomène du suicide, qui est un phénomène complexe, un phénomène qui met en œuvre plusieurs causes, plusieurs ressorts. Eh bien, on ne connaît pas assez. Et si on veut prévenir, eh bien, il faut connaître, il faut avoir des études épidémiologiques, mieux connaître les situations, rassembler toutes ces connaissances pour pouvoir déterminer des axes de prévention concrètes, pour inciter les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de dispositions, pour donner des indications sur le monde du travail, surtout dans cette période de crise qui immanquablement accentue justement les risques au travers du suicide, parce que la crise multiplie ces situations de rupture et d'isolement que l'on peut être amené à vivre en tant que salarié. D'autres préconisations sur la question de la prévention sont faites dans ce rapport. Il convient par exemple d'améliorer les politiques publiques, à la fois, bon, je vous parlais tout à l'heure de la prise en charge, de la prise en compte de la dépression. 70%, 80% des suicides sont en lien avec la dépression ou avec d'autres pathologies psychiatriques. Il existe un plan national de psychiatrie, il existe un plan national de prévention du suicide. Or, ces deux plans ne se croisent pas suffisamment pour justement mieux coordonner les politiques nationales et locales. Il existe aussi un certain nombre d'initiatives en matière de prévention du suicide qui existent. Et comme on est sur l'île, bon, par exemple, ce qui est mené par les équipes du professeur Guillaume Veva au CHRU de Lille sont très intéressantes sur comment accompagner les personnes qui ont fait une tentative de suicide. C'est indispensable d'avoir une attention particulière à leur encontre, puisque le risque d'avoir un suicide est démultiplié par le fait d'avoir une tentative de suicide. Donc tout ce qui constitue un accompagnement d'une personne qui a fait une tentative de suicide, la prise en considération de ce geste est primordiale. Eh bien, un suivi épistolaire, une carte, une lettre qui permet à la personne de garder un lien avec des équipes qui ont eu l'occasion de les prendre en charge est quelque chose de très positif. Donc on voit il y a un certain nombre d'initiatives qui existent qu'il conviendrait de multiplier. Il faut pouvoir aussi, en matière de prévention sur le lieu de travail, améliorer, et c'est vrai pour la prévention du suicide comme pour les autres risques professionnels du reste, la place, le rôle et le nombre de médecins du travail, étoffer les services de médecine du travail, les équipes pluridisciplinaires avec des psychologues du travail, des personnels infirmiers, etc., qui sont largement insuffisamment dimensionnés. On manque cruellement de médecins du travail, de services de médecine du travail. Or, bien souvent, quand il commence à y avoir les premiers signes qui peuvent intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle une crise suicidaire, eh bien, on se tourne, on va se confier plus facilement peut-être aux personnes de santé. Et si on n'a pas ces personnes de santé qui sont présentes, accessibles, eh bien on passe à côté du sujet, de ces possibilités justement de pouvoir être à l'écoute de ces premiers signes et de pouvoir commencer à intervenir pour prévenir cette crise suicidaire, éviter justement qu'il y ait ce passage à l'acte que représente le suicide.